Allez, salut! Nous voilà arrivés sur la côte ouest du Maroc. On arpente les abords de l'océan à la recherche d'un spot pour la nuit. Toute la nuit, on est bercé par le bruit des vagues. Au petit matin, la vue est sublime. On décide alors de se lever afin d'immortaliser cet instant. L'océan est calme, la marée basse et la brume accompagnent le lever du soleil. Aujourd'hui, on se rend à Casablanca, la capitale économique du royaume. On va visiter la mosquée Hassan II. C'est la seule mosquée du royaume que nous pourrons visiter en tant que touristes non musulmans. La mosquée est incroyable. Son minaret culmine à plus de 200 mètres, avec à son extrémité 3 boules d'or représentant les 3 plus grandes mosquées du monde musulman, dont la Mecque et Médine. À l'intérieur, la salle des prières s'inspire des cathédrales et des synagogues, une façon pour le roi Hassan II de faire passer un message de tolérance. Un rayon laser d'une portée de 30 km est orienté en direction de la Mecque. Tu as déjà conduit au Maroc ? C'est plutôt rock, surtout en ville. On ne t'a pas filmé les situations les plus délicates car on était trop occupés à se chier dessus. Plus sérieusement, il faut vraiment être attentif à tout et avoir les yeux partout. Un 2 voies se transforme facilement en 4 voies. On te double par la gauche et par la droite. On te klaxonne toutes les 5 minutes et ils ont cette manie de s'arrêter n'importe où. Bref, il ne faut pas être stressé et surtout très patient. Sur ta route, tu croiseras ce genre de camion hyper surchargé. On se demande ce qu'il se passerait si 2 camions comme celui-ci devaient se croiser dans un village. Où allons-nous ? On fait la route en direction de Merzouga. Ouais. Mais avant, on va faire un petit arrêt à Ouarzazate, là où on a tourné des films style Star Wars, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Ouais. On va aller voir un peu les décors, voir si ça nous parle. Ouais. Et puis il y a aussi un style architectural qui est totalement différent dans cette zone. Donc on va aller voir tout ça.
Les paysages se transforment petit à petit et la végétation devient un peu plus rare, laissant place à de grandes étendues désertiques. Cette nuit, on a dormi tout proche du village de Aït Benadou. C'est un ksour, c'est magnifique, on le confond avec la montagne. Et en fait, c'est un site qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui a été l'objet en fait qui a fait office de lieu de tournage, notamment pour Game of Thrones, pour Gladiator, pour Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Donc c'est vraiment un lieu mythique. C'est hyper dur d'imiter un drone. Ah, t'es en train d'imiter un drone? Ouais. Moi, Oula. Ouais. C'est lui qui a fait ça? Ah. Ce matin, c'est promenade d'Everest. Regarde. Waf le chien. Il a toujours quelque chose à dire ce chien. Ouais. Mais alors? La vie nomade, c'est prendre le temps de profiter des moments simples. D'un coucher de soleil sur l'océan, d'un bon café, moulu avec amour. Il faut prendre le temps de vivre et profiter de ce qui nous entoure, car nous n'aurons peut-être plus l'occasion d'y retourner. On profite alors de cet endroit exceptionnel et on prend le temps de s'en imprégner. On poursuit notre itinéraire vers Ouarzazate. Au bord des routes, des ânes et mulets sont attachés au milieu de détritus. On arrive enfin sur les lieux de tournage où des décors grandeur nature nous attendent. Half the people die while the rest of
It's a good world. Good world gone bad. On emprunte les pistes pour nous rendre sur les différents décors. Encore une fois, il n'y a pas l'âme d'un touriste. Alors on en profite pour prendre des photos et vidéos. Peut-être qu'un jour on tournera dans ces décors. En tout cas, c'est pas pour aujourd'hui. Et surtout, on se prépare à nous rendre au désert de Merzouga. On est trop excités.